Cela n'aura pas échappé aux professionnels libéraux cette semaine. La Cour de cassation a rendu le 19 octobre dernier un arrêt surprenant concernant l'application des cotisations sociales aux dividendes distribués par les SEL à leur société holding constituée sous forme de SPFPL. Selon la Cour, les bénéfices de la SEL, au sein de laquelle le professionnel exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle et doivent, à ce titre, entrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, et ce, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la société holding. Le motif ? Ces dividendes revêtent en effet la nature de revenus d'activité non salariés au sens du Code de la sécurité sociale. À la lecture de l'arrêt, il semblerait que cette règle soit de portée générale et puisse s'appliquer à toute distribution de SEL, sans exception, dès lors que la holding est détenue par le professionnel en exercice au sein de la SEL, et ce donc, y compris en l'absence d'appréhension effective de ces dividendes par le professionnel. Sans autre précision ni contexte particulier, cette décision devient un obstacle supplémentaire à la réalisation d'opérations d'OBO. Parmi ces difficultés, rappelons qu'à compter du 1er janvier 2024, les rémunérations que les associés de SEL perçoivent à raison de leur activité libérale ne sont plus imposées dans la catégorie des traitements et salaires ou selon les dispositions de l'article 62 du CGI, mais constituent des bénéfices non commerciaux imposés en tant que tels. Par ailleurs et enfin, cette décision soulève de nombreuses questions. Quid en cas de distribution de dividendes de la SPFPL à la personne physique? Des cotisations sociales supplémentaires seront-elles dues? Cette jurisprudence concerne les professions libérales, mais n'y a-t-il pas un risque de contagion à moyen-long terme à toutes les sociétés, y compris commerciales? Quel risque de rappel de cotisations sur les distributions antérieures non prescrites? L'assujettissement aux cotisations sociales concernerait-elle également les distributions de réserves et donc les bénéfices des années antérieures? Et finalement, quel avenir accorder au SPFPL? De nombreux organismes professionnels ont déjà manifesté leur opposition à ce raisonnement. Nous attendons donc avec impatience l'intervention de législateurs et ou du gouvernement afin de préciser les contours de l'application des cotisations sociales dans un contexte de distribution à une personne morale.